La parole est à Christian Bataille. Monsieur le Premier ministre, avec tout le gouvernement, vous mettez les services publics à rude épreuve. Privatisation, perte d'efficacité et hausse des prix sont le résultat de votre action. Il en est ainsi pour la Poste, dont vous voulez ouvrir le capital, processus qui conduira inéluctablement dans les années à venir à la privatisation, comme cela a été le cas pour France Télécom et pour GDF. Cette décision se traduira par une baisse de la qualité, une dégradation du service en direction des usagers et il faut s'y attendre, une augmentation des tarifs. Les tournées seront diminuées et passeront à 5 par semaine seulement. La distribution personnalisée disparaîtra, bien des bureaux seront supprimés. Vous ne pouvez pas, comme vous le faites souvent, invoquer une directive européenne ou un traité qui n'impose nullement la privatisation des entreprises publiques. De plus, en cette période de crise financière et de graves défaillances du système bancaire privé, les épargnants et tous les citoyens ont besoin dans ce pays d'outils bancaires et d'épargne qui restent adossés au pouvoir public. Nos concitoyens sont donc très inquiets de la remise en cause d'un service public ancien et symbolique du lien entre les Français. Monsieur Henri Guénaud, conseiller du président de la République, a ressenti cette inquiétude, mais hélas, ces déclarations contradictoires aboutissent à confirmer que le pire pour la Poste va bien arriver par votre volonté. Après cette cacophonie à droite sur la réforme de la Poste, vous ne pouvez pas vous contenter de dire, comme nous le dit Madame Lagarde, que tout va très bien. Nous vous demandons de nous dire clairement si vous voulez aller vers un mieux préservant le service public de la Poste ou si, au contraire, vous confirmez votre intention de privatiser. Monsieur